Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est évidemment un sujet de plus en plus d'actualité compte tenu des dernières révélations du canard enchaîné, avec ce qui se passe pour François Fillon, avec ce qui se passe aussi pour Marine Le Pen et le Front National. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Votre regard ce matin sur cette présidentielle, et vous vous demandez si elle ne va pas devenir l'otage, entre guillemets, de la justice. Oui, alors évidemment la justice a fait son travail. Il ne s'agit pas d'instruire son procès, ni de crier comme certains le font, on entend de plus en plus, au vol d'une élection, moment suprême de l'expression démocratique. Mais au contraire, la démocratie n'existe pas sans justice indépendante. C'est d'ailleurs sans doute un moment difficile que vivent les acteurs de l'appareil judiciaire qui ont d'une certaine façon le destin de la France entre leurs mains avec l'affaire Fillon. L'enquête préliminaire est rondement menée. Alors certains s'en étonnent et critiquent cette célérité, voyant là la volonté d'enfoncer le candidat de la droite. Ils ont tort. Depuis sa création en 2013 avec l'affaire Cahuzac, le parquet national financier agit toujours très vite. Puis, si c'est pour déboucher rapidement sur la mise hors de cause, eh bien Fillon ne pourra que s'en féliciter pour relancer sa campagne dardard. Certes, mais là il y a quand même une petite question de calendrier. La présidentielle c'est dans moins de 3 mois et l'affaire, elle peut durer. Oui, alors ça serait insupportable, une atmosphère irrespirable, les supputations et soupçons s'ajoutant à de possibles nouvelles révélations, comme on l'a vu hier dans le canard enchaîné. Et alors, de deux choses l'une, Thomas. Soit Fillon est tout de même élu président de la République, mais dans ces conditions, pourra-t-il gouverner et engager ses ambitieuses réformes ? Cette histoire risque fort de l'affaiblir et d'affaiblir son autorité et sa marge de manœuvre de se réduire. Soit il est battu, et alors là, ce serait la condamnation du tribunal de l'opinion publique, mais cette condamnation ne manquerait pas d'éclabousser tout le personnel politique sur le mode tous pourris et d'élargir la fracture entre le peuple et les soi-disant élite. Et puis l'élu ne serait-il pas là par défaut ? C'est ce que tout le monde se demanderait. Dans les deux cas, Thomas, une crise de régime n'est pas à exclure. On irait tout droit dedans. C'est un scénario sombre que vous dressez là. Autant dire qu'il serait souhaitable que le dénouement de l'affaire Fillon arrive vite, très vite, très très vite. Un dénouement qui sera soit judiciaire, soit peut-être politique, parce qu'on entend de plus en plus des voix à droite qui commencent à se poser la question du plan B, comme on dit. C'est à voir. C'est à voir. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h avec Bérangère Bonte. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci.